Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour débriefer ce classico qui n'a pas été déplaisant, bien au contraire, une belle pub pour la Ligue 1 avec de l'intensité, une vraie opposition de style entre Igor Tudor qui ne s'est pas caché et ses joueurs avec lui et Christophe Galtier qui a bien lu le match avec un changement de système même si on retrouve globalement les mêmes problématiques que dans le système A3 à la fin du match. On a eu quelques belles séquences, une certaine maîtrise technique, un but de Neymar providentiel ce soir bien évidemment, sur une passe de Kylian Mbappé. Alors comme je le disais, changement de système annoncé par Christophe Galtier au micro d'Amazon Prime aux alentours de 19h30. Ensuite, les hommes sont officialisés. Gigio Donnarumma, qui s'est d'ailleurs fait un petit peu peur. Keylor Navas nous a rappelé qu'il existait. On a l'impression que c'était la première fois qu'on le voyait sur cette séquence où Gigio se tient le genou, je crois, s'applique même de la glace dessus. Marquinhos, Danilo, qui n'aura pas fait long feu. Bernat à gauche, en grande difficulté face à Klose. On rappelle que c'est un des joueurs de Ligue 1 les plus rapides, je crois. C'est pas à oublier dans l'analyse. Hakimi à droite, qui retrouve donc une animation à 4. Renforcement du milieu de terrain avec Fabian Ruiz, qui a dû plaire à bon nombre de supporters parisiens, notamment en seconde mi-temps. Marco Verratti, qui était dans ses standards et qui, d'ailleurs, n'est pas du tout protégé par les arbitres, on y reviendra plus tard. Et Vitinha avec devant la fameuse animation. C'était toute la question de ce système à 3 finalement. Comment Galtier allait articuler les trois de devant. Alors, on sait très bien que ça allait être à l'avantage de Mbappé. Et ça l'a été, parce que même si en première mi-temps, Amazon veut nous faire croire sur 2-3 séquences individuelles qu'il a eu un rôle de pivot, il va quand même chercher le ballon sur le côté gauche. Il a eu un gros duel avec Mbemba qui, à la fin du match, je pense, lui faisait peur. En tout cas, l'a bien muselé. Bravo, il fait vraiment un super match. Globalement, Messi, du coup, est beaucoup plus haut que sur les autres matchs sur le terrain. Neymar se retrouve entre les lignes à devoir contrôler dos au jeu, toujours se retourner en tant qu'espèce de relayeur. Alors ce soir il marque, donc évidemment ça fausse un petit peu tout ça, parce que dans la surface il a été présent avec une bonne finition. Mais voilà un petit peu l'animation 4-3-1-2, 4-4-2 losange, comme vous voudrez. Dans tous les cas, je pense que sur les autres matchs, il faudra un petit peu plus permuter quand même entre Neymar et Messi, pas laisser Messi si haut sur le terrain. Autant, on va dire, sevrer de ballon. Les deux d'ailleurs qui finissent le match, bon, sur le banc déjà, et ensuite cramés complètement. Que ce soit Neymar comme Messi, ils étaient vraiment, vraiment à bout. Le match qui démarre très très fort. Que 5 minutes, mais 5 minutes de haut vol, qui promettaient avec de très très belles sorties de balles de la part des Parisiens. Une certaine animation devant, une prise de profondeur très rapide et évidemment à la récupération, parce que Marseille, c'est comme le Benfica, c'est comme Lyon en septembre, une équipe qui, lorsque tu passes le premier rideau, se retrouve un petit peu démunie sur la largeur des intervalles. Pour le porteur, beaucoup d'espace pour pouvoir porter le ballon, aller fixer, ajuster bien évidemment. Beaucoup de situations de supériorité numérique, de très mauvais choix par moment, par les Parisiens. On pense à Achraf Hakimi en fin de mi-temps, je crois que c'est avant le but, là, quand ils sont à 3 contre 2. Ça passe complètement molle, quoi, sans puissance, sans rien, tout simplement. Beaucoup d'occasions dans ce début de match, 10 premières minutes avec notamment les deux frappes, pareil, molles, de Lionel Messi. Une frappe d'Hakimi sur une magnifique passe de Mbappé. Ce soir, Mbappé s'est illustré par ses passes. Heureusement qu'il fait la passe décisive. Il y a celle sur Hakimi. En seconde, il y en a une sur Messi qui est quand même un peu trop excentrée et surtout sur son pied droit pour qu'il puisse vraiment ajuster Paolo Lopez et bien finir. Et je crois qu'il y en a eu quelques autres, des passes de Mbappé. Parce que sinon, bon, avec ballon, c'était pas trop ça. Difficile à analyser son match. Ensuite, l'OM qui reprend des couleurs, mais globalement, c'était de la passe à 10. Haut sur le terrain, ok, mais pas vraiment d'occasion franche, à part ce centre de Klose, qui est globalement peut-être la plus grosse occasion des Marseillais en première mi-temps. Marquinhos d'ailleurs sur cette action par exemple cadre bien Alexis Sanchez. À noter, Marquinhos je trouve a fait un bon match. C'est marrant parce que quand Neymar se fait attaquer par Gigot, ouais, il y a le réflexe patriotique brésilien. Tout de suite il a pensé à la Coupe du Monde dans sa tête et là il s'est acheté une personnalité parce qu'il a carrément pris un jaune. Il voulait aller en découdre avec Gigot, impressionnant Marquinhos de personnalité. Ça fait bizarre, mais oui, il est capable de s'affirmer quand ça touche à Neymar. Bref,
Le PSG qui ensuite reprend un petit peu du poil de la bête, ouais, finit plutôt bien la mi-temps, bon, avec ce but bien évidemment, qui est très beau, hein, très très beau, Verratti à la récupération, Vitinha, Mbappé, la passe pour Neymar, la finition est très très belle, hein, vraiment en une touche, imparable tout simplement pour Paul Lopez qui juste là faisait un match absolument parfait, qui en avait après d'ailleurs l'horrible Verretou à un moment donné. À part sur le coup franc de Messi, on n'a pas trop compris, hein. Le PSG qui a été quand même dangereux sur pas mal de phases de jeu, beaucoup de diversité, ça fait plaisir de retrouver cette multitude d'occasions. Alors, je crois qu'on a 8 tirs cadrés, Marseille 7, donc c'est assez équilibré, même si évidemment nos tirs sont bien plus dangereux. En plus, au-delà des 8 tirs cadrés, bah, tu as quand même la barre de Lionel Messi. Je ne sais pas si la frappe de Mbappé, qui est détournée par le défenseur, là, qui est quand même très dangereuse pour Paolo Lopez, compte pour une frappe cadrée. Mais dans tous les cas, pléthore d'occasions qui rappellent un petit peu le PSG de fin août. Malheureusement, que 1-0. Et c'est vraiment le truc que tu retiens de ce match parce qu'à la mi-temps, en fait, tu dois rentrer à 3-0 tout simplement. Avec peut-être aussi un jaune très 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 orangé, voire rouge, pour Amin Harit sur cette... Enfin, c'est lamentable en fait. J'y viens tout de suite, mais c'est lamentable. Verratti contre Lyon, Moussa Dembélé par derrière, rien. Il revient, donc il va pas en sélection. Il revient contre Nice, il purge une suspension. Face à Benfica, Enzo Fernandez, le rouge, là, pareil, c'était juste avant la mi-temps, je crois. C'était, mais encore une fois, en plus, lui, c'était les 2 pieds qu'il avait mis sur la cheville de Marco. Bon, il joue qu'une mi-temps à Reims parce qu'il pète les plombs à la mi-temps contre les arbitres. Cette semaine, il a été globalement épargné. Là, ce soir, à Minarit, désolé, il porte le ballon sur 10-15 mètres et il a quand même 15 plombes pour, évidemment, appréhender la situation mieux. Et Clément Turpin, encore une fois, arbitre très très bien placé, c'est sous ses yeux que ça se passe, et il aurait pu mettre le rouge malgré le but qu'on met derrière, parce que l'intégrité... Là, tu vois, par exemple, le débat existe pour le rouge que Neymar va chercher, parce que le contact, dans les faits, est existant, mais pas trop non plus. C'est plus pour le geste, en fait, l'excès d'engagement que Turpin a sorti gigot. D'ailleurs, c'est un rouge qui est plus que mérité. Par contre, à Minarit, voilà, le geste en lui-même, on peut discuter. Par contre, le fait d'aller tout simplement arracher Marco Verratti comme ça, c'est lamentable. Mais Verratti, il faut que les arbitres le protègent, tout simplement. Franchement, je comprends quand Marco va se plaindre, à la mi-temps de Reims, enfin, pas les insulter, mais dire qu'il se fait enculer, quoi. C'est ce qu'il a dit. Et vraiment se plaindre, quoi, parce qu'il n'est pas du tout protégé. C'est un truc de fou, hein, c'est vraiment dingue. On a parlé longtemps de Neymar, de Messi la saison dernière, mais Verratti, là, sur les 4 derniers matchs, c'est juste une dinguerie totale. Donc voilà, bref. Dans tous les cas, son match est excellent, Marco. Dans les sorties de balles, bien sûr. Il s'est même retrouvé à faire des passes quasi décisives aux abords de la surface et même à tirer quand même une occasion assez nette en seconde mi-temps. Je crois que ça fait partie de nos 8 tirs cadrés, celui de Marco. Donc ça fait plaisir. Très haut, comme ses 2 autres compères au milieu de terrain. Un milieu à 3 qui, globalement, ce soir, est vraiment la satisfaction du match. Voilà, c'est ceux qui ont été les plus consistants techniquement, en termes d'engagement, de volume de course, et puis, bien sûr, d'efficacité pour l'équipe. Vitinha, Fabien Ruiz, pareil. Hein. Vitinha a fait un bon match. Il joue assez haut. Il est impliqué sur l'action, la construction du but qu'on met. Techniquement, il est bon. Moi, c'est franchement un joueur que j'adore, Vitinha. Il va progresser parce qu'il a encore des axes de progression. Là, à 3, il avait beaucoup moins d'espace à couvrir. Du coup, il était un petit peu plus libre. Et ça s'est ressenti. C'était vraiment encore un bon match ce soir. Même si, bien sûr, on y vient. Celui qui a tiré son épingle du jeu, enfin, il n'était pas non plus dans les standards de Verratti, mais ce que je veux dire, c'est que celui qui se montre le plus à son avantage, qui a surpris, c'est Fabien Ruiz. En première mi-temps, il commence très fort dans les sorties de balles, en une touche. C'est du miel, c'est du poulet, appelez ça comme vous voulez, mais techniquement, c'est très bon. Après, à la demi-heure, j'ai eu peur parce qu'il commence à avoir le creux physique qui le suivait jusque-là. À chaque fois qu'il démarrait un match, il y avait une grosse demi-heure, et puis après, ça tombait. Là, c'est tombé, mais par contre, il est revenu des vestiaires et sa seconde mi-temps est clairement sa meilleure depuis sa signature. Ouais, il y a notamment un gros quart d'heure, je crois c'est entre la 55e et la 70e, si je devrais le situer comme ça de tête. Mais dans tous les cas, voilà, offensivement, il a réussi à porter le ballon sur quand même 20-30 mètres, se connecter avec Messi, mettre en avant aussi les latéraux, bref, une vraie diversité. Du jeu long aussi, on sait que c'est une de ses premières qualités. D'ailleurs, assez intéressant, plusieurs fois on a vu Donnarumma allongé, et ça c'était clairement voulu par Christophe Galtier. Alors, bien évidemment, on voulait
et descendre, pardon, partir du plus bas possible et jouer un petit peu la passe à 10 en étant très très propre. Ça, on l'a vu et c'est ce qui est le plus impressionnant sur ce match. Mais on a vu, notamment aussi en première mi-temps, Donnarumma faire au moins 5 ou 6 fois une balle un petit peu plus longue devant. Alors, soit pour Mbappé, qui globalement les a toutes perdues, parce qu'il avait quand même un sacré client en la personne d'Mbemba, mais aussi sur Fabien Ruiz, qui a réussi à récupérer des ballons. Il a été intéressant dans ce rôle un petit peu de pivot, en fait, de point d'appui, on va dire, pour le gardien à la relance. Et ça, c'était voulu par Galtier. Il a eu une très bonne lecture là-dessus, parce que l'OM, comme il presse avec beaucoup d'intensité, mettre tes deux centraux sur la même ligne que Donnarumma, et du coup faire avancer ton milieu de terrain, évidemment, tu profites de l'espace qui se crée entre les deux lignes marseillaises, et tu te retrouves très très vite plus haut sur le terrain, parce que les attaquants marseillais étaient dans l'incapacité de venir dans la surface tout simplement gêner les centraux, et puis Donnarumma qui avait quand même un sacré luxe pour ajuster. Ce soir, quand même, là, c'est vrai que ces ballons longs, Galtier a beau avoir bien lu le jeu, c'était des ballons qui étaient relativement faciles quand même, parce que l'espace, enfin, c'était une dinguerie en fait. C'était une dinguerie le fossé qu'il y avait entre la ligne défensive et la ligne offensive de l'OM. Bon bref, ça a favorisé la création de situations en supériorité numérique pour nous, donc ça fait plaisir. C'était bien vu par Galtier. Le milieu de terrain, donc on a fait le tour. Neymar, comme je l'ai dit, a fini le match un petit peu cramé. Il y a des moments où il a trop porté son ballon, il y a eu des petites approximations techniques, mais aussi des gestes de très très bonne qualité dans les 1 contre 1. Il a fait lever le parc tout simplement à plusieurs reprises, et puis son but, évidemment, on ne l'oublie pas. Donc un bon match ce soir, hein. Surtout que c'était pas dit, il n'était pas vraiment dans de bonnes conditions. Franchement, en première, quand tu le vois à chaque fois redescendre, devoir prendre le ballon dos au jeu, oh, tu te dis non, 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 fais pas ça de Neymar, quoi. Fais pas ça de Neymar, Galette. Messi, ses frappes, elles sont molles. En fait, tout de suite, au début du match, je lui en veux rapidement parce qu'il a quand même 3 frappes. Alors, bon, il y en a 2, c'est des frappes assez anecdotiques. Par contre, la troisième, là, celle qu'il fait dans les gants de Paolo Lopez, pardonnez-moi, mais là, il est sur une autre planète complètement, un vrai autiste, là. Sinon, il y a le coup franc, évidemment, joué bizarrement par Paolo Lopez. La barre, il y a toute l'équipe de l'OM dans la surface, dans les 6 mètres carrément, mais non. Ce qui gêne Messi, c'est encore une fois la barre. Je crois que c'est sa 14e en Ligue 1 depuis sa signature. Donc plus de poteaux que de buts marqués. C'est absolument dingue en fait, ce qui arrive à Lionel Messi depuis son arrivée. Et mon coup franc était quand même bien tiré, surpuissant. Dommage, la montre n'a pas vibré à Clément Turpin. Globalement, son match, de son début de saison, c'est pas celui qu'on retiendra, quoi. C'est vrai que techniquement, par moment, il a réussi à fluidifier le jeu, faire quelques renversements et bien sûr des passes dont il a le secret, notamment cet extérieur pour Hakimi en seconde mi-temps qui est très bien vu, lu et surtout assez appuyé. Je crois qu'il a aussi trouvé Bernat à plusieurs reprises aussi. Donc la qualité de passe, bien sûr, c'est ce qui fait que par moment, il y a des étincelles. Ça reste, c'est Lionel Messi. C'était pas un match cataclysmique qu'il a fait. Mais globalement, oui, un match moyen. Enfin, j'ai pas grand-chose à en tirer, quoi. Venons à Mbappé. Venons à Bapar. C'était la fin de sa semaine complètement dingue. C'est compliqué parce qu'il fait la passe décisive. D'ailleurs, c'est la première de la saison. C'est marrant parce que c'est au meilleur des moments qu'il fait la première de ses passes décisives. Ce soir, il peut même repartir avec 2 ou 3 passes D, comme je le disais, sur Achraf en première, sur Messi en seconde. Il y en a eu d'autres, je crois, mais j'ai plus trop de souvenirs. Des centres aussi, je crois. Des frappes, bien évidemment, en première, donc celle où il fait sa spéciale, où il referme son pied au dernier moment au premier poteau. Celle où il est un petit peu dangereux là sur Paolo Lopez. Mais globalement, dans le registre où il va à gauche, il va chercher le contact, le duel physique, le dribble. Il a tenté au début du match, mais je crois qu'il a vite compris que Mbaba allait être très difficile à passer ce soir. Parce que franchement, il a bien muselé dans ce registre-là, et on a peu vu Mbappé quand même dans ce registre. Pourtant, il y avait la place, parce que de la profondeur à l'OM. Après, il a aussi fait des courses, comme Thierry Henry le soulignait en avant-match, assez efficaces pour libérer de l'espace pour ses partenaires, Lionel Messi notamment. Lionel Messi qu'il a réussi aussi à mettre sur orbite, dos au jeu, un petit peu dans le dernier tiers. Ça aussi, c'est à mettre à son avantage. Il a aussi fait quelques replis. Je trouve que ce soir, il a fait un bon match dans les replis aussi. Par moment, il était sur la même ligne que... Bon, c'est peut-être ambitieux de dire qu'il est sur la même ligne que le milieu, mais
Globalement, il s'est bien replié, bon, pas trop pressé comme d'habitude. En même temps, ce soir, c'était pas trop le pressing qui était de mise hein, chez les Parisiens. Mais oui, un match, il fait la passe décisive. Allez, on va quand même dire que c'est un match moyen plus pour Mbappé. Si on devait lui mettre une note, il aurait 6 ou allez, 6,5. 6,5, pas 7, hein, parce que voilà, il n'y a pas eu non plus d'action d'étincelle. Et Mbemba l'a quand même muselé la plupart du temps. Bernat, c'est compliqué. Bernat, c'est compliqué. Physiquement, il a perdu tout son jeu, en fait, son énergie. Ce soir, bon, il y avait des moments où il était en infériorité numérique, mais en profondeur, des fois, c'était quand même hard, les espaces qu'il y avait derrière lui. Bon, bah, il se fait passer par Klose sur la fameuse occasion en première mi-temps, là, le centre. Et puis, techniquement, c'est quand même assez juste. Hein. Offensivement, il apporte pas trop. Là, ce soir, il était quand même à l'agonie. Hein. C'était compliqué, quoi. Enfin, bref, Nuno, tu nous manques, quoi. Nuno, tu nous manques. On va pas être mauvaise langue avec Bernat. On sait très bien que c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu plus de rythme. Et puis, ce soir, c'était quand même un match qui, quand même, voilà, a été très rythmé. Certains diront le niveau Ligue des Champions, peut-être en première mi-temps, mais après en seconde, ça s'est un peu calmé, parce que Marseille a eu le creux physique que tout le monde connaît face au PSG. Mais globalement, ouais, c'était un bon classico. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu des comme ça. D'habitude, c'est au Vélodrome qu'on a des bons matchs. Hein. On peut penser à le 5-1 avec Unai Emery, le 2-2 qui était malgré tout un sacré match de football, même si le PSG fait pas une bonne copie à ce moment-là. Si, il y a le 4-0 qu'on met en une mi-temps, mais le problème c'est qu'en seconde, après, on fait de la passe à 10. Mais globalement, ouais, ce soir, un bon match. Hakimi, ouais, à droite, Hakimi, pas l'oublier. Ah, quand même, il y a la passe molle, il y a l'occasion qui loupe. Même si défensivement, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Défensivement, c'était pas trop le feu. Ouais, un match, encore une fois, un match passable pour Hakimi. Non, je lui tomberai pas dessus ce soir. Franchement, il y a eu des matchs pires pour le Marocain. Bon, Danilo, c'est dommage parce qu'il fait une bonne entrée, enfin un bon début de match. Mukele qui est obligé d'arriver. Première action, je crois qu'il se prend un petit pont, super. Après, bon, dans le pressing, c'est vrai qu'il apporte quand même. Moi, je trouve qu'il apporte quand même dans le pressing, avec ses montées, avec la balle aussi. Il fait des bonnes conduites, de belles passes. Euh, Bon, après, défensivement, parfois, c'est sûr que c'est un petit peu en mode CRS. Bon, ce soir, pas un mauvais match non plus. Après, Marquinhos, par contre, en défense, j'ai trouvé que c'était un petit peu le. C'était celui qui dégageait des allures de patron, tout simplement. Voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. On espère que pour Danilo, c'est pas trop grave. On paye encore une fois le manque de recrutement qui a poussé Galtier à forcer les organismes de nos défenseurs centraux. Peut-être aussi de sa faute, hein, à forcer avec son système à 3 et du coup, avec numériquement tous les défenseurs centraux à ta disposition sur le terrain. Bon, bref, Donnarumma, pas un match compliqué pour lui ce soir. Hein. Comme je disais, il a allongé par moments, c'était une consigne et travaillé de la part de Galtier. Bon, maintenant, il y a quand même lundi, mardi, mercredi, jeudi et puis 5 jours complets hein, avant le prochain match contre Ajaccio, c'est vendredi prochain. Donc là, 5 jours complets, je pense que Galtier va donner un jour de repos demain aux joueurs. Ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. On va pouvoir bien travailler. Là, le système à 4, si on veut le pérenniser, normalement contre Ajaccio, on a déjà des automatismes. Et derrière, on aura samedi, dimanche, lundi et mardi. 4 jours entiers pour préparer le match face au Maccabi Haïfa, qui risque d'être chaud parce que d'ailleurs les supporters israéliens ont eu des places au Parc des Princes. Il va y avoir un déplacement des Israéliens. Bref, bonne soirée à la Team Notif, bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo un petit peu plus tard. Ciao les amis.